Plusieurs ont l'habitude de s'attribuer le caractère des personnes autoritaires. Et donc aujourd'hui, j'ai sélectionné pour vous ce sujet afin que nous apprenions à reconnaître ces personnes autoritaires sous des onglets bien précis. J'introduirai en parlant de cette citation de José de Saint-Martin qui dit ceci. La fierté est un handicap qui affecte souvent les pauvres mortels qui se trouvent soudainement en charge d'une part misérable de pouvoir. Les personnes autoritaires projettent une longue ombre qui rôde toujours autour de nombreuses situations quotidiennes, que ce soit au niveau familial, dans le cadre de l'entreprise ou dans la sphère politique. Ce profil se reconnaît instantanément par l'utilisation de l'abus de pouvoir. Et donc, les personnes autoritaires sont habitées par un esprit de préjugés et de domination. Les personnes autoritaires ont le besoin de pouvoir, aussi bien dans le domaine professionnel ou dans l'intimité d'une maison. Et généralement, ils sont trop intolérants, ils ne sont pas toujours agréables à vivre. Et donc, nous allons voir les 7 caractéristiques qui représentent les personnes autoritaires. Bonjour Mendeko, j'espère que vous allez bien et moi je vais super bien par la grâce de Dieu. Bienvenue à vous qui venez d'arriver sur cette chaîne. Sentez-vous chez vous, c'est votre communauté, c'est notre communauté, donc sentons-nous libres et sentons-nous à la maison. De façon générale, les femmes ont l'habitude de s'attribuer ce caractère d'être des femmes autoritaires. Mais qu'est-ce qui se cache derrière des femmes autoritaires? Qu'est-ce qui se cache derrière des personnes autoritaires? Nous allons le savoir tout de suite avec ces 7 caractéristiques, ces 7 points que j'ai listés pour vous, pour en savoir plus. Et finalement, nous saurons si exactement nous sommes des femmes autoritaires ou si nous nous disons juste par... on va dire par mode ou par détermination ou par distinction, de se dire que ben voilà, je suis distinguée, je suis mise à part, je suis hors du commun, voilà. Et donc nous allons apprendre ces 7 points si éventuellement nous le sommes ou si justement, comme je venais de le dire, nous sommes juste, voilà, c'est juste des caractéristiques que nous nous approprions pour faire passer un message comme quoi que nous sommes des femmes fortes, des femmes dynamiques. La première caractéristique, c'est que les personnes autoritaires sont des personnes aveuglément fidèles à certaines valeurs, coutumes et idéaux. Prenons l'exemple d'une femme qui, étant chez ses parents, étant chez sa mère, elle a vu sa mère préparer du riz tout le temps, soit avec de l'eau ou avec de l'huile, donc les deux façons de préparer le riz. Elle aura du mal à comprendre que le riz peut se préparer de plusieurs autres façons, à savoir faire du riz cantonné, faire du riz avec voilà, du tchèp-djem. Elle aura du mal à inculquer ça dans sa tête si c'est une personne autoritaire, parce que pour elle, elle se dira que ce que j'ai appris depuis mon enfance et ce qui a toujours été fait chez moi à la maison, c'est la préparation du riz avec de l'huile ou encore de la préparation du riz juste avec de l'eau. C'est un exemple. Dans un autre cas, je prendrai l'exemple des personnes qui sont, on va dire, qui ont des croyances assez figées. Par exemple, une personne qui, dans sa famille, ils ont toujours suivi une certaine marche de religiosité et étant mature, elle ne comprendra pas que d'autres personnes de sa famille, en l'occurrence ses frères ou ses sœurs, choisissent un autre chemin pour continuer dans le domaine de la croyance, pour continuer, mais en choisissant un autre chemin. Pour être plus explicite, une personne qui a grandi dans une famille qui est catholique ne comprendra pas que demain, que d'autres personnes de cette même famille-là, que ce soit ses frères, que ce soit ses sœurs, choisissent aujourd'hui un autre chemin qui sera par exemple l'église de réveil, qui sera par exemple l'église protestante. Pour cette personne, elle se dira que ben non, ce n'est pas possible, c'est ce qu'on a appris. Et donc, les valeurs que nous avons apprises étant enfants, il faut rester aveuglément fidèle à ces valeurs, aveuglément fidèle à ses coutumes et à ses idéaux. On ne change pas. Et c'est ça l'attitude, la première caractéristique, par exemple, pour lesquelles on peut reconnaître les personnes autoritaires. Elles n'acceptent pas le changement sur justement les coutumes, comme je voulais le dire, les valeurs qui ont été mises en avant depuis leur enfance. Pour elles, c'est comme ça, on ne les change pas.
que ce soit de façon intègre ou pas, que ce soit une ligne droite ou une ligne brisée, pour elle, elle se dira, cette personne-là, que c'est ce qu'on a pris, c'est ce qu'on a toujours mis en pratique, et que ça restera comme ça. Elles sont vraiment aveuglément fidèles à ces valeurs-là, à ces coutumes et à ces idéaux. La deuxième caractéristique pour reconnaître les personnes autoritaires, c'est qu'elles sont ethnocentrisme. Donc, ces personnes-là pensent que la seule chose concevable et acceptable est en fait tout ce qui est leur, tout ce qui les appartient, tout ce qu'elles disent. Elles croient que leurs idées, leurs choix, leurs décisions sont les meilleures. Et donc, il ne faut pas les contredire, il ne faut pas les contrarier. Ce qu'elles disent, il faut l'accepter. Oui et amen. Et voilà, c'est tout. Elles ont également une personnalité autoritaire qui exerce le pouvoir à partir de la peur. Elles vont créer une menace ou des pensées catastrophiques pour nourrir la peur et favoriser ainsi la domination sur les autres. En quatrième point, nous verrons que les personnes autoritaires sont des personnes qui pensent que tout ce qu'elles disent, toutes leurs idées, toutes leurs contributions sont toujours les meilleures. En fait, elles essaieront toujours d'être un cran au-dessus des autres. Mais cependant, les mécanismes qu'elles auront souvent utilisés pour atteindre cet objectif seront basés sur le mépris le plus sibyllin et le plus agressif. Elles traitent les autres sans considération. Elles ne reconnaissent pas les compétences des autres. Pour les personnes autoritaires, elles se disent que personne d'autre ne peut se démarquer sauf elles seules. Aussi, elles exercent un leadership agressif. Alors, nous sommes tous au courant que les personnes autoritaires aiment disposer d'un poste de commandement, de domination sur les autres, soit dans l'environnement familial, soit en exerçant le pouvoir au niveau de l'entreprise ou même dans la sphère politique. Leur leadership n'étant pas démocratique, elles n'utiliseront jamais les dynamiques basées sur l'intelligence émotionnelle pour valoriser le capital humain, pour favoriser un climat d'harmonie, de confiance, de coexistence et faciliter ainsi le bonheur et la productivité. Il est souvent dit qu'il est plus difficile de briser un préjugé qu'un atome. Cela est tout à fait vrai, et ce qui caractérise en outre les personnalités autoritaires, avec bien sûr leurs préjugés et leurs pensées rigides. J'espère que vous conviendrez avec moi. Enfin, ce qui nous fait rentrer au point 7 qui parle des raisonnements simplistes. Alors, les personnes autoritaires vivent entourées d'artifices purs. Elles en imposent à première vue et peuvent même des fois être très effrayants. Leur univers personnel se limite à défendre ce qui est pour eux une vérité universelle. Toutefois, il est souvent suffisant de les remettre en question avec certains arguments pour renverser cette approche simpliste qui soutient toute leur idéologie. Le problème majeur de la personnalité autoritaire est que derrière cette pensée simpliste se trouve souvent le germe de l'agressivité. Par conséquent, il est fréquent que lorsqu'elles se sentent menacées ou placées dans une position inférieure, elles réagissent de la pire des façons. Et ce n'est pas toujours évident parce qu'elles deviennent très agressives et ça peut être dangereux. Alors Mendeko, je vais conclure en vous disant qu'il est toujours conseillé de gérer avec beaucoup d'attention ce type de profil, où la distance prudentielle est la meilleure stratégie et la meilleure façon de se préserver, de préserver son intégrité psychologique et émotionnelle. Apprenons donc à reconnaître la personnalité autoritaire, non seulement pour nous défendre, mais également pour éviter d'y adhérer et d'étendre un pouvoir dépourvu de sens qui pourrait mettre en péril les plus nobles valeurs de notre société. Nous l'avons souvent dit, certainement sans se rendre compte que dans les caractéristiques des personnes autoritaires, il y avait des choses certainement dedans qui ne vont pas à l'encontre, qui ne vont pas de mèche, qui ne vont pas de pair avec nos convictions, avec nos valeurs. Donc aujourd'hui, avec ces 7 caractéristiques que nous avons appris, j'espère pour vous l'Indeco que vous saurez recadrer certaines choses et que vous saurez comprendre qu'une personne autoritaire, c'est vrai qu'elle a des valeurs, qu'elle a ses valeurs à elle, mais reconnaissez-les par ces caractéristiques que je viens de vous dire et vous saurez si vous avez un tempérament qui va en accord avec ces personnes et que vous entendez bien, n'hésitez pas Mendeko.
Voilà, donc c'était juste pour le savoir et ben ça nous permet d'avoir une culture, ça nous permet d'être au courant, ça nous permet de reconnaître que se dire que je suis une femme autoritaire n'a rien à voir avec le fait de dire que je suis une femme forte, je suis une femme battante, je suis une femme dynamique, mais c'est plutôt dans le sens d'un caractère qui est accentué sur la domination et sur un leadership agressif. Et ce n'est pas vraiment ce qui est attrayant, ce qui est, on va dire, motivant pour les femmes que nous sommes, pour l'Indeco que nous sommes, pour attirer à nous aussi bien dans le milieu professionnel que dans le milieu intime, familial, les relations, sinon les personnes vers nous. Soyez pleinement bénis et surtout, je vous dis, Mendeko, à demain pour une autre vidéo. Ciao, ciao.